Bonjour tout le monde. Au cours des capsules que je vais vous présenter, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel SPSS pour accomplir les tests statistiques que vous allez voir dans le cours de méthode quantitative 2. Dans la capsule présente, ce que je vais faire, c'est vraiment vous montrer les bases de l'utilisation de SPSS, c'est-à-dire comment entrer des données dans SPSS et aussi comment utiliser un fichier de syntaxe. Première chose que je vais vous montrer, ça va être comment saisir directement des données à l'intérieur de SPSS. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est vraiment ouvrir le logiciel. Et la première chose que vous allez voir en ouvrant le logiciel chez vous, ou encore au local face au 9e étage, c'est une grosse feuille de calcul qui ressemble vraiment à quelque chose qu'on retrouverait dans Excel. Et d'ailleurs, pour saisir les données, c'est vraiment comme si vous utilisiez Excel. Donc, on a plusieurs colonnes, on va en choisir une et on va rentrer une valeur. Donc, on va se donner une petite mise en situation pour un peu s'aider. Supposons qu'on était un chercheur qui essayait de savoir l'effet de la latéralité, donc le fait d'être droitier ou gaucher, sur le temps de complétion d'un questionnaire quelconque. Donc, la première variable qui va nous intéresser, c'est la latéralité. Est-ce que la personne est droitière ou gauchère? Donc, on va s'entendre pour dire que 1, ça va être une personne qui va être droitière, et 2, ça va être une personne qui va être gauchère. Donc, on aurait 3 participants de chaque latéralité. 1, 1, 1, et 2, 2, 2. Dans la deuxième colonne, on va rentrer la performance du participant, donc le temps que ça a pris pour compléter son questionnaire. Donc, je vais inventer des valeurs comme ça, mettons 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va s'entendre qu'un résultat d'un test statistique là-dessus va rien nous donner comme information intéressante, mais quand même, c'est juste pour vous montrer comment utiliser le logiciel de statistique. Donc, comme vous voyez, quand j'ai rentré les données, automatiquement, les noms de colonnes ont changé pour des noms de variables, donc var 0001 et var 0002. On va s'entendre que c'est pas vraiment des noms très évocateurs. Hein? Donc, ça nous dit pas latéralité et temps de complétion. Pour pouvoir changer ça, on va aller dans une fenêtre qui s'appelle Vue des variables. Dans la vue des variables, on a une liste de toutes nos variables ainsi que de leurs propriétés. La première propriété et celle qui va nous intéresser à changer, c'est le nom. Donc, la première variable, si vous vous rappelez bien, c'était la latéralité. Et c'est comme ça, on va l'appeler. Et la deuxième variable, c'était le temps de complétion. Et on va l'appeler aussi ainsi. Petit détail à savoir, c'est que vous ne pouvez pas utiliser d'espace dans les noms de variables dans SPSS. Donc, on va utiliser une barre de soulignement. Temps, complétion. Et voilà. Deuxième colonne dit quel type de variable est-ce que c'est. Est-ce que c'est une variable numérique, une variable de texte? Donc, on n'a pas à changer quoi que ce soit. Ici, libellé, c'est si je voulais enregistrer une description en texte de ce que la variable veut dire. C'est ici que je l'enregistrerai. Mais comme je vous fais juste une petite démonstration rapide, ça ne vaut pas vraiment la peine de s'y attarder. La colonne valeur, la propriété valeur est quelque chose qui va être intéressant à changer ici, étant donné qu'on a une variable qui est catégorielle. Si vous vous rappelez bien dans le cours, une variable catégorielle, c'est une variable qui peut prendre seulement un nombre défini de valeurs et dont la valeur n'a pas vraiment rapport avec sa valeur numérique. Dans le fond, droitier et gaucher, droitier, on peut pas dire que c'est plus élevé ou moins élevé que gaucher. Donc, nous autres, on l'avait codé comme étant 1 et 2, mais on va changer ça ici pour dire à SPSS que 1, ça veut dire droitier, et ajouter, et que 2, ça veut dire gaucher. Comme ça, la prochaine fois qu'on ouvre notre fichier de données, on n'aura pas à se demander qu'est-ce qu'on voulait dire par 1 ou 2. Hein? C'est à ça que ça sert, cette propriété-là. Ici, on a la colonne des valeurs manquantes qui nous intéresse pas vraiment pour le moment. Et finalement, l'échelle de mesure. Si vous vous rappelez bien, encore une fois, dans le cours, le premier cours de méthode quantitative 2, on voyait qu'il y avait 4 sortes d'échelles de mesure. Échelle
nominale ou catégorielle, l'échelle ordinale, l'échelle intervalle et finalement l'échelle ratio. Donc, une variable catégorielle, on va dire que c'est une variable nominale. Donc, on va sélectionner ça ici. Et finalement, pour le temps de complétion, c'est une intervalle continu, intervalle ratio. Donc, dans le langage SPSS, c'est une variable échelle. Et c'est ce qu'on va sélectionner. Maintenant, si on retourne à la vue des données, on voit que le nom des variables a été bien changé. Maintenant, si on voulait voir le libellé des valeurs, donc à quoi correspond nos 1 puis nos 2, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut juste appuyer sur ce bouton-là et il apparaît automatiquement. Et si on veut retourner à l'affichage en chiffres, on a juste à reposer à nouveau. Donc, la saisie directe des données dans SPSS, c'est une méthode qui est justement très directe et facile d'approche. Néanmoins, c'est pas la méthode que j'appellerais la plus efficace. C'est ce qu'on va faire, admettons, quand nos données proviennent de questionnaires papier ou encore tout simplement qui n'ont pas été entrées sur l'ordinateur jusqu'à présent. Cependant, si on a des données qui ont été déjà tapées ou encore qui proviennent d'un ordinateur qui les a enregistrées automatiquement, il y a une manière beaucoup plus efficace et surtout moins prône à l'erreur qu'on va utiliser. Dans tous les cas, on va commencer par enregistrer notre fichier de données pour pouvoir, admettons, l'utiliser plus tard si on voulait. Donc, quand on veut enregistrer un ensemble de données, on va aller dans Enregistrer sous et mettons une donnée comme nom, je sais pas moi, base et enregistrer comme ça. Je vous ferai remarquer que l'extension des fichiers d'ensemble de données dans SPSS, c'est .sav. Donc, si vous double-cliquez dans un fichier .sav dans Windows Explorer, mettons, si vous avez un ordinateur Windows, ça va automatiquement ouvrir SPSS et ouvrir cet ensemble de données-là. Donc, et voilà, on va l'enregistrer. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser plus tard si on voulait. Comme je vous disais, la manière la plus efficace d'utiliser des données qui ont déjà été enregistrées, c'est vraiment de les ouvrir directement. Si les données qui vous intéressent ont déjà été utilisées dans SPSS, dans ce cas-là, vous allez dans Fichier, Ouvrir, Données, et admettons Importation et syntaxe, et vous allez tout simplement l'ouvrir, comme ça. Et voilà, donc on a 3 variables ici avec 60 données chacune. Maintenant, l'extension de fichier.sav est uniquement utilisée par SPSS. Or, il peut être intéressant d'utiliser des données qui ont été enregistrées dans d'autres formats, qui sont utilisés dans plus de sortes de programmes, comme on pourrait vouloir importer des données qui sont dans une feuille de calcul Excel, quelque chose qui est quand même très courant. Et SPSS est tout à fait capable de faire cela. La procédure est vraiment simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans Fichier, Ouvrir, Données encore une fois. Et ce qu'on va faire, c'est changer l'option ici, Fichier de type, pour aller voir Excel. Et voilà. On peut sélectionner le fichier qui nous intéresse. Et là, il va y avoir une boîte de dialogue qui va apparaître. Donc, puisque c'est pas un format de fichier qui est natif à SPSS, il va nous demander quelques informations supplémentaires pour savoir comment importer les données, plutôt qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier-là. Donc, la première option à cocher ou à décocher, c'est lire les noms de variables à partir de la première ligne de données. Donc, si on coche ici, c'est qu'on est en train de dire à SPSS que la première ligne dans notre fichier Excel, contient les noms des variables. Donc, allons voir un instant à quoi ressemble notre fichier Excel. Donc, c'était ici, ici, et voilà, on va ouvrir directement notre fichier Excel et regarder qu'est-ce qu'il y avait dedans. On voit que c'était un simple fichier avec 3 colonnes et donc 3 variables. Et effectivement, la première ligne de notre fichier Excel contient les noms des variables qui sont importées. Donc, ce qu'on va faire, c'est garder cette case-là cochée.
et dire d'importer la première feuille de calcul qui était en fait la seule. On va pas spécifier une plage de données en particulier parce qu'on veut vraiment tout ce qu'il y avait dans notre fichier Excel. Donc on a juste à faire OK et voilà, un peu par magie, tout a été importé sans problème. Une seule chose que je vous inviterais à considérer, c'est que quand on importe des données par Excel ou encore par des fichiers texte, comme je vais vous montrer plus tard, si on avait une variable qui était catégorielle et qui était représentée par du texte, un peu justement comme ce qu'on a ici dans la variable potion, c'est sans potion ou avec potion. Si on regarde dans la vue des variables à quoi ça ressemble, on voit que c'est une variable de type chaîne et qui est nominale. Le problème ici, c'est que si on veut utiliser cette variable-là pour faire des analyses statistiques, il ne faut pas qu'elle soit de type chaîne. Il faut la retransformer en une version numérique qui, comme on l'avait vu tout à l'heure, est une variable numérique, mais avec des libellés de valeurs. Si on lui donne ça à SPSS, il va être capable d'effectuer des analyses statistiques avec cette variable-là. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est vraiment simple. SPSS a une procédure pour faire ça automatiquement sans vraiment se casser la tête. On a juste à choisir dans le menu transformer, recoder automatiquement. On sélectionne la variable qui nous intéresse et on lui trouve un nouveau nom. Donc, on va l'appeler potion 2. Oh, pas passion, mais bien potion. Cliquez sur ajouter un nouveau nom et on va tout simplement peser sur OK. La raison pourquoi je ne peux pas lui donner le même nom, c'est que ce que SPSS va faire, c'est créer une nouvelle variable. Donc, si on lui donnait le même nom que l'ancienne variable, elle va dire, voyons, c'est quel que je garde, là. On va juste lui donner potion 2, puis on va savoir entre vous et moi que c'était la nouvelle version de la variable potion. Donc, on peut fermer ça ici. On voit une nouvelle variable a été créée. Et si on pèse sur le bouton ici, on se rend compte que c'est vraiment une variable numérique avec des libellés de valeurs comme si c'était une variable catégorielle. Donc, si on voit la vue des variables, c'est en effet le cas. C'est une variable numérique avec des libellés de valeurs et que je lui demande de considérer comme si c'était une variable nominale. Donc, on voit ici que c'est quand même assez facile de faire tout cela, bien que des fois, il peut y avoir plusieurs menus. La plupart du temps, on n'a vraiment pas grand-chose à modifier là-dedans et accepter les valeurs par défaut. D'accord? Donc, je viens de vous montrer comment importer des données dans un fichier Excel. Mais s'il y a un format qui est encore plus universel que des fichiers Excel, c'est des fichiers de texte. Ça, c'est des fichiers de données qu'on pourrait ouvrir avec bloc-notes sans problème. Puis à peu près tous les langages de programmation, tous les programmes de statistiques et de programmation sont capables d'utiliser des données qui sont en fichier texte. Et c'est pour cette raison que je vais toujours vous demander dans vos exercices pratiques d'utiliser les données sous format texte. Donc, je vais vous donner un peu un exemple à quoi ça pourrait ressembler. Les données en format texte vont souvent avoir une extension comme .csv ou encore .txt ou .dot. D'accord? La plupart d'entre eux peuvent être ouverts par Excel directement. Donc, on va double-cliquer. On voit que c'est vraiment exactement la même chose que notre fichier Excel de tout à l'heure. La seule différence, c'est que si je veux l'ouvrir avec bloc-notes, comme ceci, ça donne quelque chose qui est lisible à l'œil nu. Il n'y a pas toutes sortes de codes binaires incompréhensibles. C'est IDD, potion, force, et les autres lignes qui suivent, c'est les données. On voit que c'est le signe point-virgule qui dit au fichier qu'est-ce qui correspond à quelle colonne. Hein? Quand je mets un point-virgule, c'est comme si je changeais de colonne. Et quand je change de ligne, c'est comme si je changeais de ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est demander à SPSS d'ouvrir un fichier texte. Ce qui est quand même très facile parce qu'on a directement ici une option, lire les données texte. D'accord? Et la première, on voit déjà qu'on peut sélectionner notre fichier texte ici.
Et là, on va avoir une série un peu plus longue de boîtes de dialogue, mais encore une fois, on n'a vraiment pas grand-chose à modifier pour faire une importation des données avec succès. Donc, on voit ici, ça fait beaucoup de blabla, mais tout ce qu'on a à faire, c'est les pesées suivants ici. Donc, la première décision qu'on va devoir prendre, c'est le nom des variables sont-ils inclus dans la partie supérieure de votre fichier? Ça revient exactement à la même chose à ce qu'on avait fait avec les fichiers Excel. Est-ce que la première ligne, c'est les noms de colonnes? Et oui, c'est bien le cas. Donc, on va cliquer ici oui et passer à l'étape suivante. Ici, on n'a vraiment rien à modifier, puis j'entrevois pas de cas où vous auriez à modifier quoi que ce soit. Donc, automatiquement, pesez sur suivant. Ici, on voit que SPSS n'a pas eu de misère à reconnaître que le point-virgule, c'était le caractère qui séparait les colonnes. Mais s'il n'avait pas été capable, il faudrait le désigner. Mais encore une fois, c'est une option que vous aurez pratiquement jamais à changer par vous-même. D'accord? Donc, on va peser sur suivant. Si on peut voir à quoi ressemblent nos variables. Si on veut, on peut changer le nom des variables en changeant ça ici. On peut aussi changer le format des données, mais je pense pas que ça donne grand-chose de modifier ça. Donc, si on n'a rien à modifier, on a juste encore une fois à peser sur suivant. Et on arrive à la dernière boîte de dialogue, où on a un aperçu de nos données. Et on a ici, aussi deux petits choix qu'on peut faire. Donc, voulez-vous enregistrer ce format de fichier pour le réutiliser? Je vois jamais vraiment de raison de faire ça. Voulez-vous coller la syntaxe? Ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va sélectionner non et appuyer sur terminer. Et voilà, nos données sont rentrées. Donc, c'est vraiment les trois manières principales de rentrer des données dans SPSS. Vous pouvez en ouvrir de toutes sortes de formats comme Cognos et SSS, mais ça risque, c'est très peu probable que vous aurez à rencontrer ça dans votre carrière. Donc, ça conclut la section sur l'importation des données. Et ça m'amène à aborder le deuxième point de cette capsule, c'est-à-dire comment utiliser les fichiers de syntaxe. Donc, SPSS, son avantage, c'est que son utilisation est très intuitive. Quand on va faire une analyse, on a juste à sélectionner une boîte de dialogue dans un menu et à suivre une série d'étapes. Le problème, l'avantage de cette approche-là, c'est que c'est très, comme je disais, intuitif et c'est facile d'approche pour les débutants puis pour les personnes qui sont pas très enclins à faire de la programmation. Mais le désavantage de ça, c'est qu'on n'enregistre aucune trace des analyses qu'on a fait ou des étapes qu'on a accomplies. Ce qui fait en sorte que, admettons qu'on voulait, qu'on fait nos analyses, on écrit tout de suite les résultats dans un fichier document, on écrit notre manuscrit et on soumet à un quelconque journal. Et à peu près 2 mois plus tard, on reçoit les critiques et on nous dit « Ah, il y a quelque chose dans cette telle ou telle analyse qui fonctionne pas tout à fait. » Donc, il faut recommencer les analyses, mais 2 mois plus tard, est-ce que vous vous rappelez exactement toutes les options que vous aviez choisies, dans quel ordre que vous les aviez fait les analyses? Ben, les chances sont très peu probables de ça. Puis ça, c'est un problème qui peut même être important en sciences en général. Parce qu'il y a un principe qu'on appelle la reproducibilité, c'est-à-dire que c'est un principe selon lequel n'importe quel chercheur au monde serait en principe capable de reproduire votre analyse statistique s'il le désirait. Donc c'est un peu comme la reproducibilité de la manipulation expérimentale en général. En principe, n'importe quel chercheur serait capable de reproduire votre étude selon ce que vous avez écrit dans votre section méthodologie. Heureusement, SPSS a un moyen d'enregistrer toutes les étapes que vous avez suivies dans votre analyse et de vous construire une sorte de journal de bord ou encore, pour utiliser une métaphore, un livre de recettes que vous pouvez refaire aussi souvent que vous voulez. Ça, on va appeler ça un fichier de syntaxe. OK? On va se créer un fichier de syntaxe en allant dans Nouveau et Syntaxe, comme ceci. Et vous allez voir, il va apparaître une boîte de dialogue avec une grosse fenêtre vide de texte.
ce qui va arriver, c'est que dans la fenêtre à droite ici, il va y avoir des instructions que vous pourrez dire à SPSS d'exécuter pour faire les analyses ou encore pour importer des données ou quoi que ce que peu importe ce que c'est que vous voulez que vous faire au programme. Et d'ailleurs, je vous rassure tout de suite, vous aurez en toute probabilité rien du tout à avoir à écrire par vous-même dans cette section-là. C'est vraiment SPSS qui va écrire les instructions par lui-même. D'accord? Donc, admettons que je voulais recommencer la procédure pour l'importation des données par fichier de texte. On va aller dans Fichier, lire les données texte, et on va à nouveau sélectionner notre Wilcox Pair. On va encore faire suivant, dire que la première ligne contient les noms des variables, ainsi de suite, suivant, suivant, suivant. Et si vous vous rappelez bien, j'avais dit de porter attention à cette option-là. C'est-à-dire, voulez-vous coller la syntaxe? Ça veut dire que quand je clique ici oui et que je pèse sur terminer, au lieu d'importer les données directement, il va coller dans votre journal de bord, dans votre fichier de syntaxe, toutes les instructions qui sont nécessaires pour lui pour importer les données. Donc, si on sélectionne ce bout de texte-là, qu'on pèse sur le gros bouton Play ici, qui dit exécuter la sélection, il va importer les données comme on lui demande. Donc, on peut faire ça avec à peu près toutes les boîtes de dialogue, toutes les analyses, toutes les transformations qui sont disponibles dans SPSS. Il va toujours avoir un bouton coller qui va coller le bout de syntaxe qui est nécessaire pour faire l'analyse qui vous intéresse. Comme autre exemple que je peux vous donner, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait transformé la variable potion en potion 2 en faisant de recodage automatique. Eh bien, c'est ça qu'on va refaire ça. Transformer, recoder automatiquement, potion, on la potion 2, ajouter un nouveau nom. Et ici, au lieu de peser sur OK, je vais peser sur coller. Et si je regarde mon fichier de syntaxe, la voilà. Si je sélectionne les instructions et que je pèse sur Play, et que finalement je regarde mon jeu de données, on voit que ma variable potion 2 de tout à l'heure a été créée avec succès. Donc, comme je disais, toutes les analyses que vous allez faire, vous allez toujours commencer par peser sur le bouton coller et ensuite sélectionner le bout de texte pour faire exécuter la série d'instructions. Puis, quand vous avez terminé vos analyses, vous allez ici, vous allez enregistrer sous le fichier de syntaxe. Moi, je l'avais appelé... c'est ça que je vais faire. On va aller dans Importation de données et appeler notre fichier de syntaxe. Importation syntaxe. Comme ça, la prochaine fois que je veux faire des analyses sur les données, ben, j'aurai juste à ouvrir le fichier de syntaxe ici et à faire exécuter les instructions qui sont dedans, et je vais avoir exactement les mêmes procédures dans le même ordre qui vont être effectuées sur mes données. Donc, ça conclut cette section sur l'importation des données et sur les fichiers de syntaxe. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'avez rien qu'à me contacter moi ou encore mes assistants de recherche. Ça va vraiment me faire plaisir de vous expliquer ça avec un peu plus de détails. Donc, bonne journée.